On va maintenant monter dans ce joli train rouge qui va nous emmener à admirer ce panorama splendide. On l'appelle le Grand Balcon. Alors pas besoin de partir au bout du monde pour cela. Il suffit d'emprunter le train de la Mure qui jadis a servi pour l'industrie minière. Aujourd'hui, il est touristique et nous faisons le voyage avec Gaël Charnet, Julien Chaise et Quincy Russell. C'est l'aventure qu'il vous promet. S'accrocher à flanc de montagne, franchir les 18 tunnels, mesurer la prouesse de ces ouvrages d'art et plonger vos yeux dans l'infiniment bleu. Mais une locomotive de 90 ans, ça ne se démarre pas en un coup de baguette magique. Non, c'est pas tout jeune, il faut, faut un peu forcer un petit peu, mais bon, ça fonctionne encore. De l'aiguillage au contrôle des freins, jusqu'aux entrailles à réparer, attention fragile. Une grand-mère, ça se respecte. C'est assez unique en son genre. Et oui, c'est très plaisant, c'est plus une aventure qu'un boulot en soi, si je puis dire. En route donc, pour l'aventure. C'est mon geste préféré, c'est quand on part. Allez, ça a l'air d'être tout bon. À bord d'un des premiers trains électrifiés au monde. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Bon, il est un peu bruyant, mais j'aime bien. Ça change du TGV. C'est sûr que c'est pas pareil. 20 km/h, le temps de ne rien rater. C'est magnifique, c'est super. Et pour y être guide, il faut avoir du coffre. Et certains piliers sont enfouis jusqu'à 35 mètres dans le sol. Mais vous n'avez encore rien vu. 50 minutes plus tard, le grand spectacle. Arrivé en gare du Grand Balcon, qui est notre terminus. Il se presse pour le voir. Le Grand Balcon. Ou devrait-on dire, le Grand Bleu. Le barrage du Drac. Une des plus grandes retenues de France. Qui ne tient pas en une seule prise. Je filme tout le tour. Je les envoie à ma famille. Il y a des coins du monde qui sont aussi beaux, mais c'est quand même superbe là. Ça vaut les États-Unis ou l'Australie. Un restaurant panoramique vous y attend. Au fourneau, Élodie, qui nous montre comment elle se rend chaque jour au travail. Allez, suivez-moi, parce que pour venir ici, c'est toute une logistique. Sans prendre le train. On doit marcher sur les rails, sur un peu plus d'1 kilomètre. Il faut faire attention aux traverses. On peut aussi croiser des vipères, donc il faut quand même rester vigilant. Et c'est l'aventure tous les matins, et c'est vraiment trop cool. Et si vous pensez que l'aventure se termine... Quand c'est fini, ça recommence. Donc là, je vais redémarrer ma machine. Glissons-nous cette fois dans la cabine, celle de Sylvain, ancien mécanicien automobile qui nous joue sa partition. Attention aux oreilles. Là encore, n'ayons pas peur du bruit. C'est pas tous les jours qu'on conduit un train. Là, je sors de formation. Désolé. Et voici le tout dernier arrêt. Là où se révèle enfin l'histoire de ce train. À travers ces kilomètres de galeries. La mine d'anthracite, fermée depuis 30 ans, que les anciennes gueules noires comme Bernard font revivre. Là, c'est les nouveaux téléphones portables. Pour communiquer entre nous, on tournait la petite manivelle qui est sur le côté, on décrochait le combiné et on discutait. On comptait les uns sur les autres pour la sécurité. Chacun donnait la main à son copain. Plus que des camarades, c'est presque comme une épouse. Le transport est effectué par des petits trains. L'odyssée du train de la Mure, c'est d'abord la leur. Une ligne conçue en 1888 pour transporter dans toute la région l'or noir qu'ils extrayaient. L'anthracite, ce charbon réputé le plus pur du monde. On va appeler l'armée qui va tirer des coups de canon d'en face pour pouvoir nettoyer la falaise. L'ensemble de la ligne a été construite à peu près en 4 ans, ce qui est une prouesse remarquable. Et dans tout voyage, il y a un souvenir. Vous voulez une carte postale de moi?
Bon, j'étais un peu plus jeune. Hein. D'ailleurs, ça se voit, j'ai moins de rides et un peu plus de barbe. Dans les cartes postales comme dans les paysages, ces mineurs ont gravé leur empreinte.